L'infrastructure a beau être flambant neuve, elle est loin de fonctionner de manière optimale. C'est ce que dénoncent les syndicats qui constatent une multitude de dysfonctionnements à la prison de Harren, qui perturbent la vie au quotidien des agents et des détenus. Vous demandez une ouverture de porte, ben voilà, vous avez des soucis. Ici, dernièrement, un détenu est resté en cellule parce qu'on n'a pas su ouvrir sa porte. Il a fallu attendre en soirée pour qu'on puisse déverrouiller ses portes, appeler un technicien, etc. Donc c'est tous des gros soucis techniques qui au quotidien pèsent sur le personnel également. Ils ont ouvert cette prison beaucoup trop vite, beaucoup trop vite. Déjà, la plupart des prisons, des nouvelles prisons, quand vous ouvrez les prisons, déjà, vous tournez au moins un peu à vide pour voir si l'outil est fonctionnel. Ici, alors qu'il y a encore une partie qui est en chantier, des systèmes qui ne fonctionnent pas. Donc, tout ça a été ouvert trop vite avec des détenus. À cela s'ajoute le problème de personnel. Il manque 300 agents pour assurer le bon fonctionnement de la prison. Conséquence, elle n'héberge pour l'instant que 200 détenus, alors que sa capacité totale est de 1200. Des engagements sont en cours, mais selon le Front commun, il y a urgence. Maintenant, on voit la catastrophe que ça fait sur le terrain. La prison de Saint-Gilles explose au niveau de la surpopulation carcérale et on peine à envoyer les détenus sur la prison d'Harren parce qu'on ne peut pas ouvrir des blocs par manque de personnel. Mais il faut dire aussi que pour ouvrir Harren, on a dû pomper des agents dans la prison de Saint-Gilles. Donc on se retrouve avec 2 prisons en sous-effectif numéraire au niveau des cadres de personnel et une surpopulation de détenus qui explose partout en Belgique et à Bruxelles en particulier. Des syndicats qui dénoncent le manque d'anticipation de l'administration pénitentiaire et qui comptent maintenir la pression tant que la situation ne s'améliore pas.